Bonjour à vous les Vierges, je vous retrouve en ce dimanche matin pour votre tirage miroir, tirage en forme de papillon. Alors, pour que cela puisse parler à différentes personnes, j'ai demandé 3 situations ici. Vous allez avoir pour ces situations 3 projections, donc en miroir, situation, projection, situation, projection, situation, projection. Et enfin, en bas, vous allez avoir les problématiques. Donc cette problématique-là en lien avec cette situation, cette projection, cette problématique en lien avec cette situation, cette projection, et cette problématique en lien avec cette situation, cette projection. Sur les problématiques, quelles sont les solutions qui sont dans vos énergies actuellement? Et enfin, de l'autre côté, vous allez avoir la résultante avec 2 possibilités. Une résultante plutôt négative, une résultante positive, selon si vous êtes arrivé à faire descendre dans la matière cette solution qui est proposée dans vos énergies. Donc, bien sûr, ces 4 cartes sont en lien, tout comme les 4 du milieu, tout comme les 4 de 3, 4 de l'extérieur. Voilà, allez, c'est parti. Je vous signale juste avant que je suis médium sensitive, que je canalise les énergies. Si cette lecture ne vous parle pas lorsque vous la regardez, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous à ce moment-là, c'est que je n'ai pas canalisé votre situation, ce n'est pas plus grave que ça. Je vous invite dans ce cas-là, peut-être à regarder la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Sachant que pour le sentimental, souvent le lunaire est très parlant aussi. Allez, on y va. Première situation chez les Vierges. Alors, ici, ça va me parler de personnes qui ont compris comment fonctionne la loi d'attraction, qui ont commencé à changer leur façon de penser pour pouvoir attirer à elles toute forme d'abondance. Donc des personnes qui ont déjà parcouru une certaine, comment dire, qui ont fait un cheminement déjà spirituel, qui se sont intéressés à ce domaine-là pour pouvoir attirer à elles les bonnes choses. Donc il y a vraiment cette compréhension qui ressort et le fait d'avoir dans son cœur les pensées qu'il faut pour pouvoir concrétiser par la suite ce que l'on veut le plus. Alors, quelle projection pour ces personnes-là? Alors, concrètement, vu que ces personnes souhaitent attirer à elles l'abondance dans tous les domaines, ou peut-être dans un domaine plus précisément, il y a quand même cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout de son chemin de vie. Peut-être que vous êtes intéressé justement aussi aux nombres qui apparaissent dans votre vie, comme votre date de naissance ou d'autres synchronicités comme les heures miroirs, etc., ou les heures inversées, ou même le calcul de votre chemin de vie. Et on est focus sur le fait de vouloir pouvoir amorcer son destin, sa mission de vie. Donc là, il y a ce départ vers le destin, pouvoir déclencher, être dans sa mission de vie et pouvoir réaliser ses rêves par rapport au domaine dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on a l'impression d'être à sa place. Alors avec cette carte-là, je ressens quand même des personnes un peu pressées. D'où cette volonté d'attirer à soi cette abondance, de faire ce qu'il faut pour pouvoir
mettre en marche cette loi d'attraction. Donc il y a cette notion de vouloir faire avancer les choses, de savoir ce que l'on veut, de savoir qui on est et ce qui est bon pour soi, et de vouloir donc le rendre beaucoup plus grand, le développer, voilà, le développement personnel, développement spirituel, et pouvoir faire grandir cette mission de vie dans laquelle on se sent tellement bien. Mais il y a cette notion de vouloir glisser sur les énergies pour pouvoir être désormais à sa place dans sa vie et jusqu'à la fin de sa vie quelque part. Hein. Mais il y a cette notion d'être pressé pour ça, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer pour vous actuellement qui fait que ça ne vient pas comme vous le souhaitez? Alors, ces cartes-là me disent qu'il vous manque peut-être certaines connaissances. Peut-être que vous souhaitez, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, pouvoir suivre une formation, et que vous êtes en recherche, pardon, vous êtes en recherche d'une formation bien précise, mais qui bloque. Alors c'est peut-être au niveau financier, vous ne tombez que sur des formations qui vous intéressent mais qui sont chères, d'où cette volonté peut-être d'attirer l'abondance pour pouvoir se le permettre. Ou alors peut-être que les formations sur lesquelles vous tombez ne sont pas dans le département où vous vivez ou à proximité, et du coup ça engendre des blocages par rapport à votre disponibilité, par rapport de nouveau au côté financier. Il y a quand même le côté financier qui ressort ici, hein. Mais ça concerne le fait de vouloir avancer, de vouloir avoir les bonnes armes pour pouvoir avancer sur cette route et se développer. Donc vous êtes en recherche d'une formation certainement. Alors, donc ce qui bloque, c'est au niveau de la formation. Alors, quelle solution ici dans vos énergies? Alors, il y a la carte du monde. La carte du monde, bien sûr, vous dit que le monde est face à vous, dans le sens où différentes possibilités s'offrent à vous. Mais peut-être que vous êtes focalisé que sur quelque chose, hein. Vous êtes focalisé sur un domaine précis, d'accord? Ce qui vous stoppe ici, parce que vous ne pouvez pas aller remplir votre coupe, dans le sens où le fait de pouvoir aller jusqu'à cet endroit-là, c'est marécageux, il y a des obstacles, etc. Donc c'est comme si ce cavalier de coupe était stoppé, ne pouvait pas remplir sa coupe, ou ne peut pas délivrer sa coupe sans passer par des obstacles, hein. Mais la carte du monde vous dit qu'il y a d'autres choses possibles, que vous devez essayer d'avoir cette énergie. Alors, je vois ici différents animaux, hein, mais je ressens plutôt l'aigle. L'énergie de l'aigle à prendre de la hauteur, à vous détacher en fait de ce qui vous obsède un petit peu, pour pouvoir regarder de plus haut. Et sans doute, y a-t-il à proximité d'autres possibilités qui peuvent vous conduire là où vous souhaitez, mais en passant par un chemin différent. Vous voyez, ce visage-là, c'est comme si il analysait en fait les différentes solutions, hein, mais ici, c'est le message de votre âme, hein, votre âme, ou alors votre ange gardien, ou voilà, le monde subtil, en fait, vous essaye de vous rassurer en vous disant qu'il y a autre chose à voir à proximité.
Mm. Parce que il y a cette loupe voilà, qui me dit que vous regardez à la loupe ce que vous cherchez. Mais du coup, on vous demande d'enlever cette loupe et de prendre de la hauteur et de regarder tout autour. Et il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas à l'heure actuelle qui peut vous ouvrir en fait l'accès au monde, qui peut vous permettre d'avoir cette ouverture au monde et pouvoir aller au final là où vous souhaitez, hein, même si vous passez par une autre voie. Alors, quelle serait la résultante si vous restez focus sur ce que vous voulez et que vous n'ouvrez pas vos horizons? Vous voyez, il y a à nouveau cette carte du monde ici, hein. Je pense que la résultante la plus négative, ce serait de ne pas avoir la bonne stratégie, hein, et de puiser en fait, de trop puiser dans votre énergie du cœur, pour cet accès que vous souhaitez où vous n'arrivez pas à aller, hein. Je ressens cette carte aussi comme la blessure d'injustice ici, hein, cette carte du monde comme étant la blessure d'injustice. On n'arrive pas, on voit la lumière, elle nous attire, on veut accéder à ça parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on est fait, mais on ne peut pas y aller. C'est comme si on était sur une autre planète ici et il n'y a aucun vaisseau pour pouvoir nous rendre là où on veut aller, d'accord? Donc ne restez pas figé, c'est quelque chose qui va... vous allez le vivre comme une blessure de l'âme, hein. Cette carte de l'ange de l'amour, je la ressens comme la blessure de l'âme et une blessure d'injustice, hein. Vous allez le ressentir comme ça, hein, si vous n'utilisez pas une autre stratégie. Là, on parle de stratégie, hein. Bon. Donc voilà la résultante la plus négative, entre guillemets. Quelle serait la résultante la plus positive? Alors, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse, hein, déjà de ne pas être axé sur le temps. Le fait de ne pas voir arriver les choses aussi vite que vous le souhaitez, hein. Cette carte me parlait justement de précipitation, de vouloir attirer à soi l'abondance pour que les choses se fassent rapidement. Bon, on vous dit de prendre plus de temps, justement pour pouvoir prendre cette hauteur et pouvoir analyser de façon plus globale ce qui vient vers vous. Et celle-ci vous dit quoi? Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Ben voilà. Laissez votre créativité prendre son envol, hein. Ici, cette carte, justement, de résultante positive, parle du fait d'avoir élargi son horizon pour pouvoir voir autrement, avoir un angle de vue différent et pouvoir justement attraper ce qui est proposé, ce qui vous est proposé. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe en fait, pas très loin de chez vous et peut-être dans un domaine peut-être un peu différent de ce que vous recherchez, mais qui peut vous conduire exactement là où vous voulez malgré tout, hein. Donc prenez votre temps de bien scruter les choses, hein, et vous saurez attraper votre envol pour pouvoir réaliser vos rêves là. Cette orange ici, je ne sais pas pourquoi me fait penser au coquelicot. Donc
il y a quelque chose de magique, puisque le coquelicot est la fleur de la sorcière. Donc ça me fait penser à quelque chose de magique que vous pouvez découvrir qui, en fait, vous ne soupçonnez pas la valeur de cette formation. Une formation qui peut vous apporter beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Et il y a ce côté magique, ce côté qui va transformer en fait, comme une sorcière qui peut transformer quelque chose. Donc ce côté transformant de vous, à l'intérieur de vous, et justement qui va pouvoir vous expanser pour pouvoir arriver là où vous souhaitez, hein. Vous voyez, il y a vraiment la transformation ici avec tous les papillons, hein. Donc cet outil-là que vous pouvez apercevoir en élargissant votre horizon, hein, peut transformer en fait votre vie et vous conduire là où vous souhaitez, hein. Mais il faut prendre votre temps, il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve... je vois le fait de lisser, hein, comme si on regarde une carte, une map monde, et que il y a les montagnes en fait, comme si cette map monde était en 3D, et donc on voit les reliefs des montagnes, etc. Et du coup, ça cache ce qu'il y a derrière. Donc on dit de lisser le tout, hein, de faire table rase, de lisser pour pouvoir voir en fait au-delà. Voilà pour la première situation. Alors, seconde situation. Alors, Tiamé, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Ici, ça me parle de personnes qui ont dû faire face à des situations néfastes ou des personnes néfastes, hein. Vous avez peut-être été l'objet de médisance, l'objet de situations compliquées. Vous avez dû vous battre pour vous sortir de certaines situations très très néfastes. Peut-être d'accusation aussi. Ouais, peut-être d'accusation, parce que c'est comme si je voyais ici, vous savez, ce que tient le juge dans ses mains pour pouvoir taper sur la table et stopper en fait ce qui est dit. Donc il y a peut-être eu des accusations vous concernant. Vous voyez, elle se montre du doigt, comme si c'était de elle qu'on parlait. Hein, donc voilà, des médisances ou des accusations qui ont fait que vous avez dû batailler, vous avez dû vous défendre. Bon, alors quelle projection pour vous? Alors, je pense que la projection, c'est de vouloir sortir de cette zone de transition. Ou alors vous êtes dans une zone de transition, mais il y a encore de l'incertitude ici, il y a encore ce manque de confiance, hein. Ici, on parle de confiance, de charisme. Vous souhaitez désormais ne plus attirer à vous ce type de situation, ne plus être la proie de ce genre d'accusation également. Il y a cette volonté de protection ici, hein. La projection que vous faites peut-être, c'est de quitter cet endroit, ce lieu où, comment dire, cette atmosphère pesante qui a été la vôtre, vous libérer en fait, fuir, hein. Il y a une espèce de fuite ici. Cette carte me parle de fuite. Comme si vous étiez en train de chercher
le bon endroit pour pouvoir vous épanouir là. Hein. Il y a voilà, une sensation de fuite. Bon, ça c'est la projection. Qu'est-ce qui bloque actuellement pour pouvoir réaliser cette projection? Alors, ce qui bloque, c'est le fait de ne pas trouver peut-être la clé, donc le lieu qui vous permettra cet ancrage. Hein. Ouais. On n'est pas sûr de soi. Il y a un manque de confiance en soi. On ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas trop où aller. On ne sait pas où chercher, peut-être aussi. Zone de transition. Donc, il y a cette fuite, on se cache. On ne sait pas trop où aller ici. Et la problématique, en fait, c'est l'ancrage, hein, le fait de se poser quelque part. Pourquoi? Alors, je pense que au vu de la situation sanitaire actuelle, il y a peut-être des choses qui vous empêchent de partir. Hein. Ou alors je sais qu'au niveau immobilier, en ce moment, c'est un peu compliqué aussi. À la vente, il y a très très peu de biens. Peut-être au niveau du locatif, c'est compliqué aussi. Enfin voilà, il y a une problématique par rapport à l'ancrage, par rapport au lieu. Hein. Le fait de trouver le bon lieu pour soi, le beau nid où on va pouvoir se mettre en protection. La cage ici me parle de protection et la clé, c'est de trouver en fait le bon endroit et de pouvoir s'ancrer. Hein. Bon. La problématique, ce serait ça. Alors, quelle solution pour vous? Alors ici, la solution, en fait, c'est de lâcher prise. Hein. On vous dit de déposer les armes, d'être plus dans une forme de... plus axé sur une forme de méditation, de faire confiance, en fait, aux énergies, de faire confiance à l'univers, au lieu de vous centrer sur comment vous allez pouvoir remplir vos coupes ici. Hein. On vous dit que l'essentiel n'est pas ce que vous allez mettre dedans, mais comment vous allez pouvoir lâcher prise et faire confiance à ce qui vient vers vous. On vous demande de faire confiance ici, de vous laisser porter en fait par ce qui vient. Hein, c'est peut-être pas le bon timing là. Hein. On vous demande d'être patient. D'accord. Alors, quelle solution qui pourrait être voilà, plus négative pour vous? Alors peut-être que le fait de vous précipiter, non, c'est pas ça. En fait, le fait d'être trop dans la réflexion, de trop réfléchir, ne vous permettra pas d'être dans le ressenti ici. Hein, la femme qui porte le cœur est celle qui ouvre son cœur, donc celle qui est dans le ressenti des choses. Hein, alors que celui-ci, l'homme qui pense, il est trop dans le mental. Hein, c'est pour ça ici, il y a cette carte qui apparaissait. Je voyais vraiment de lâcher prise en fait par rapport à ce que l'on veut mettre dans ses coupes, donc être trop dans la réflexion et laisser plus aller les énergies, faire confiance. Hein, donc c'est d'être dans le ressenti de ce qui vient et d'arrêter d'être dans le mental. Sinon, le fait de devoir
vouloir trop réfléchir, de vouloir trop maîtriser les choses, fera que au lieu d'être dans cette ouverture de cœur, vous allez être, vos énergies vont changer en fait, hein. Le fait d'avoir peur, en fait, le fait d'avoir peur de ne pas réussir va attirer à vous de nouveau des mauvaises choses, hein. Soyez dans la confiance, soyez dans l'ouverture de cœur, laissez les choses faire, ne soyez pas trop focalisé sur ce que vous voulez, hein, et la peur de ne pas réussir, parce que la peur attire les mauvaises choses. Donc ça, ce serait le pire scénario quelque part, hein. Et ici, on vous demande de déposer les armes. Donc, tant que vous serez, comment dire, armé, prête à affronter les choses, on vous enverra de toute façon des mauvaises choses pour voir si vous avez compris, hein. Bon, ça, c'est le mauvais scénario, hein, d'être trop dans la réflexion, de ne pas faire confiance à ce que l'univers en fait va vous envoyer, d'être dans la peur, de ne pas maîtriser tout et du coup d'attirer à soi les mauvaises énergies. Et si jamais vous arrivez à lâcher prise au niveau du mental, alors qu'est-ce qui vient? Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Bon, on va parler de vie heureuse peut-être aussi. L'impératrice. Oui, si vous lâchez prise, hein, vous allez pouvoir accueillir ce qui vient vers vous sans être dans cette peur constante et être plutôt dans l'ouverture. En fait, tant que vous êtes axé, focalisé sur des choses et que vous avez peur de ne pas être dans la maîtrise de ce qui vient vers vous, vous allez attirer des mauvaises énergies. Si vous lâchez prise et que vous êtes dans la confiance de ce que l'univers peut mettre sur votre route, confiance puisque on a compris le pourquoi du comment, on a compris pourquoi aussi on a attiré à soi ce genre de situation, hein, et qu'on est maintenant dans cette totale confiance de ce qui est. Dans ce cas-là, vous allez voir venir arriver ce qu'il vous faut, hein, pour pouvoir justement continuer à être dans cette attitude de confiance, dans cette attitude de pouvoir profiter sereinement, de pouvoir enclencher les bonnes choses pour vous. Essayez de vous projeter dans des choses positives sans cette peur. Je vois vraiment la peur ici, hein. La peur de ne pas arriver à faire basculer les choses, à faire tourner la roue. Ayez confiance. Entourez-vous d'énergie positive comme ça, hein. Soyez positive à l'intérieur de vous. Voilà pour la seconde situation. Troisième situation. Alors ici, ça me parle de personnes qui ont vécu une forme de burn-out ou de déprime, de dépression, hein. Des personnes qui ne supportaient plus le bruit, qui avaient vraiment besoin de ce temps de repos, de ce silence sacré pour revenir à elles, qui ne supportaient plus les gens, qui ne supportaient plus cette pression de la société, qui ne supportaient plus les médias, etc. Donc il y a ce temps d'arrêt physique, peut-être qui vous a été imposé physiquement de par le fait de ne plus supporter. Hein, on ne supportait plus, on avait juste envie de s'enfermer chez soi, de ne plus rien entendre et d'être de nouveau centré sur soi, pouvoir, comment dire, penser à soi. Ouais, le fait de ne plus avoir à vivre
à vivre toutes ces mauvaises choses qui circulent dans les énergies mondiales. Le fait de ne plus être dans le stress, dans cette angoisse constante. Enfin voilà, il y a cette notion de ne plus supporter les autres et de vouloir se renfermer sur soi, d'être dans le silence. Hein, vous avez peut-être coupé les réseaux sociaux, éteint votre téléphone pour qu'on ne vous importune pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir s'isoler et de ne plus avoir ni à entendre, ni à lire quoi que ce soit, ni à voir quoi que ce soit. Alors, quelle projection pour vous? La projection, c'est vraiment peut-être de faire sortir son enfant intérieur, mais ça c'est vraiment inconscient. Cette carte, elle est inconsciente. Hein. C'est votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer là, de faire place à l'ego. Enfin comment dire, d'évincer cet ego. Hein. Le pardon, c'est vraiment se pardonner déjà à soi-même. C'est vraiment s'accueillir soi-même en toute innocence de ce que l'on est, de qui on est à l'intérieur, de ce que l'on veut. Il y a donc une transformation ici. Hein. Là, on parle certainement d'un éveil ou d'un réveil spirituel, hein, d'où le fait de ne plus supporter tout ce qui se passe à l'extérieur et que vous soyez amené à cette introspection, au fait de vouloir couper tout ce de ne plus être en relation avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une introspection pour une forme d'éveil. Hein. D'accord, donc ça c'est une projection inconsciente bien sûr. Et là, je pense que le mentor, c'est justement la voix céleste. Hein. En fait, vous n'avez pas de projection. Vous n'avez pas de projection. C'est la voix céleste qui vous projette dans ce réveil spirituel. Quelque part, lorsqu'on est dans une forme de réveil ou d'éveil, on le subit dû à des circonstances qui fait que soit on est dans une grande souffrance ou alors on est dans une forme de burn-out qui fait justement qu'on ne supporte plus rien, on ne supporte plus personne, d'accord? Et donc on est obligé d'être dans cette forme d'introspection, de regarder au fond de soi. Ici on regarde au fond de soi. Hein, puisqu'on n'est plus capable de regarder à l'extérieur, donc on regarde à l'intérieur, ok? Bon. Et donc la projection, c'est ce réveil, hein, ce réveil qui est provoqué justement par les mondes subtils, la voix céleste, les forces de l'invisible, le monde de l'invisible. Hein. Donc on vous pousse à ça. Donc c'est pas vous qui décidez de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des blocages ? Alors, le blocage ici, c'est de faire vos vœux. Le blocage, c'est de s'offrir à soi-même cette compréhension, comme si en fait on s'écrivait une lettre à soi, comme si on racontait sur ce bout de papier sa vie, tout ce qu'on a vécu, les différentes étapes. Hein, et là on parle de cadeaux. Hein, la tulipe. Ouais, on parle de cadeaux, mais je pense de cadeaux pour soi-même.
Alors, la question serait, est-ce que vous êtes prêt ou prête au jour d'aujourd'hui de réécrire votre histoire, de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous? Et voyez, cette lettre est écrite avec une plume, donc les anciennes écritures. Est-ce que est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir la mémoire du passé? C'est quelque chose qui peut vous faire évoluer, hein, à recevoir comme un cadeau. Peut-être avez-vous eu des flashs ou vous faites des rêves qui vous transportent dans les temps anciens où vous avez l'impression de vous voir, mais de l'extérieur, comme si vous étiez témoin de vous-même. Hein, comme si en fait vous étiez inconsciemment en train de lire votre propre histoire, de vous lire votre propre histoire. Hein. Et si jamais vous avez des flashs comme ça ou des rêves qui vous perturbent, ici on vous parle de votre mémoire, de vos mémoires akashiques là. Hein. Il y a peut-être une ouverture par rapport aux mémoires akashiques et on vous dit de prendre ça comme un cadeau. Hein, mais je pense que vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, c'est ce qui bloque. Alors, la 7 de denier de pentacle ici, le 7 c'est le changement. Hein. C'est le changement, mais le changement spirituel, je le vois comme ça. Donc c'est être arrivé à une étape de sa vie, hein, de prendre peut-être connaissance de tous ces deniers qu'on a pu placer en fait sur cet arbre comme s'il s'agissait de vos différentes vies et qu'ici vous avez le gardien, votre guide, le guide qui vous accompagne dans ces différentes vies. Hein. Et là, le temps s'arrête. Le temps s'arrête pour vous de par ce réveil spirituel, cet éveil, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous avez vécu. Donc, vous pouvez recevoir des flashs par rapport à ces différentes vies. Hein. On vous met la lumière sur des choses du passé. Peut-être que vous traînez avec vous des nœuds karmiques, des mémoires transgénérationnelles qui font que, à un moment donné dans votre existence, il y a cette notion d'être assailli au niveau du mental, de ne plus supporter ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi on vit ce genre d'expérience. Enfin voilà, on en a un petit peu marre de tout ça. Et vous voyez ce bijou ici, en fait, elle porte un peu, elle porte ici la capacité à voir plus loin, mais elle ne l'utilise pas, je pense. Hein. Vous êtes peut-être des personnes qui pouvaient avoir cette intuition développée, mais en fait, vous la rejetez. Hein. Et souvent, lorsque l'on vit un réveil ou un éveil spirituel, c'est qu'on a occulté pendant longtemps des perceptions, des dons cachés qui font qu'on ne sait pas qui on est hein, aussi. Donc là, ces deniers, je les vois comme vos différentes vies et votre guide, votre ange gardien qui se stoppe pour que vous preniez conscience de tout ça, d'où cet arrêt ici. Et on vous demande quelque part de reprendre contact avec vos capacités, hein, puisqu'il y a la carte du magicien ici. De prendre contact avec cette notion de l'infini, de ce qui revient à chaque fois. Hein, c'est pour ça que je voyais le nœud karmique. Il y a peut-être des situations récurrentes qui réapparaissent dans vos vies et il y a cette prise de conscience à avoir ici. Donc pouvoir avoir cette compréhension des nœuds karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Alors, quelle serait la résultante la plus négative pour vous de par cette non-compréhension et de ne pas arriver à comprendre en fait cette forme de réveil?
Bon, bah, je dirais, c'est de garder dans ces énergies, cette carte, je la ressens comme les énergies, cette forme d'anxiété, cette forme de déprime, hein. En fait, de ne pas arriver à avoir des énergies qui vous sortent de ce burn-out, de cette dépression, hein, de rester toujours dans ces énergies-là, hein, de ne pas comprendre en fait hein, ce qui vous arrive. De ne pas comprendre en fait que vous êtes en train de vous réveiller ici, d'éveiller votre enfant intérieur, hein. Alors j'espère que cette lecture va appuyer, va vous éclairer par rapport à ça, hein. Ouais. Pardon, transcendance de l'ego. Vous pardonnez à vous-même de ce que vous avez vécu parce que ce n'est pas forcément de votre faute, hein, c'est ce que vous traînez avec vous depuis différentes vies et qui se répète à chaque fois. Voilà, ici on vous demande d'être dans l'équilibre, mais comme il y a cette carte de l'anxiété qui est sortie avec celle-ci, justement c'est le déséquilibre, hein, le fait de ne pas arriver à s'équilibrer au niveau du mental et de replonger dans des énergies basses, hein. Donc ça c'est la carte, la résultante la plus négative. En fait c'est de rester dans cet état de non-compréhension et de replonger systématiquement dans une forme d'énergie de burn-out, de déprime. Alors, quel serait, si vous comprenez en fait ce mécanisme, si vous accueillez ce réveil, en fait, cette projection de réveil hein, qui n'est pas la vôtre, mais celle qui a été décidée par plus haut pour que vous puissiez justement vous réveiller et comprendre tout ça. Alors, vous avez donc la 10 de l'automne. Alors, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants, de vos proches, faire des investissements judicieux, préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Bon, ici, on va parler de sécurité, hein, se sentir enfin en sécurité. Peut-être que dans vos nœuds karmiques, vous avez tout le temps cette notion d'insécurité, que ce soit financier, que ce soit au niveau sentimental aussi, que ce soit familial. Peut-être qu'il y a des nœuds au niveau familial, des choses qui résident, en fait, des situations bloquantes. Des situations bloquantes au niveau de l'argent, au niveau du sentimental et au niveau du familial, hein. Et du coup, si vous avez cette compréhension de ce réveil que vous vivez actuellement, qui vous plonge dans cette forme d'introspection ici, pour regarder en vous-même et prendre conscience que vous avez cette capacité de perception, vous allez en fait changer, faire tourner cette roue et transmuter vos mémoires, qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles, pour changer en fait votre futur, votre vie, la réalité que vous voulez mettre en place pour vous, sortir de toutes ces situations bloquantes et toutes ces atmosphères où on se sent peut-être persécuté, on ne supporte plus les autres, on ne supporte plus l'extérieur, hein. Il y a cette notion de persécution, d'accord? Donc là, si vous prenez conscience de tout ça, les choses vont se transmuter, vos mémoires vont se transmuter et vous allez pouvoir changer votre réalité. Voilà pour vous les Vierges, j'espère avoir pu éclairer, débloquer certaines compréhensions. Comme je l'ai rappelé déjà, cette chaîne, elle est là pour vous aider à avancer sur ce chemin qui est le vôtre, en mettant parfois la lumière sur des choses inconscientes que l'on ne perçoit pas soi-même, comme ce genre de réveil spirituel qui est vécu vraiment de façon inconsciente et à contre-cœur, puisque ça nous plonge dans des situations de souffrance ou alors de burn-out, etc.
hein. Voilà, j'espère vous avoir apporté cette lumière qui va pouvoir changer les choses, qui va pouvoir ramener de la conscience dans ce que vous pouvez vivre et ainsi permuter, inverser et transmuter vos mémoires et votre vie. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt.